아무도 막지 못하는 복음. 하나님, 이성진으로 전 세계 복음 전해요. 사람은 하나님과 함께 할 때 가장 행복해요. 그런데 사탄에게 속아 하나님을 떠나게 되어 죄를 짓고 문제 속에 빠져 고통받게 되었어요. 하나님을 떠난 문제에 우리를 방식시키시기 위해 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도. 하나님 만나는 유일한 길, 죄에서 해방시켜주신 분, 사탄의 머리 권세 깨뜨리신 예수 그리스도. 하나님을 떠난 문제에 우리를 방식시키시기 위해 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수 그리스도. 그러므로 주께서 친히 징조를 너희에게 주실 것이라. 보라, 자녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요, 그의 이름은 임마누엘이라 하리라. 이사야 7장 14절 말씀. 아멘. Alors, nous avons vu que vous étiez tous des sommets spirituels. Avant le culte, je voudrais faire une promesse avec vous. Il y a des amis qui sont devant pour bien regarder la pièce de théâtre, le spectacle. Alors, si vous mettez dans la lumière, on voit vos nombres, vos ombres. Alors, si c'est comme ça, les autres amis ne peuvent pas bien regarder le spectacle. Donc, vous n'allez pas faire de l'ombre. Hein? Alors, nous allons tous bien s'asseoir et écouter et regarder le spectacle. La semaine dernière, quel remnant nous avons vu la semaine dernière? C'est vrai. Awan a dit, c'était Moïse. Et Moïse, l'alliance de Jésus-Christ a été bien imprimée. À travers Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous allons chanter la voix du salut. Il y a des amis qui connaissent. Il y a d'autres amis qui ne connaissent pas encore. Nous allons bien regarder l'écran et chanter ensemble avec moi. 물고기 물에 나무는 땅에 뿌리를 내려 새들은 하늘
deuxième louange, qu'est-ce que c'est? Nous sommes nés dans le péché originel parce que on était séparés de Dieu, mais Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ par Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons regagner la force et vraiment prêcher l'Évangile. Chantons la Trinité. 성부 하나님은 나를 만드셨죠. 세상에 하나밖에 없는 존재로 성자 예수님은 나를 구원하셨죠. 예수님의 십자가 피로 성령 하나님은 나와 함께 계시죠. 세상을 이길 힘을 주셔요. 나는 세상을 앞서 나가요. 온 세상을 정복하는 렘넌트. 지금도 성부, 성자, 성령, 성삼위 하나님이 우리와 함께 하십니다. 성부 하나님은 나를 만드셨죠. 세상에 하나밖에 없는 존재로 성자 예수님은 나를 구원하셨죠. 예수님의 십자가 피로 성령 하나님은 나와 함께 계시죠. 세상을 이길 힘을 주셔요. 나는 세상을 앞서 나가요. 온 세상을 정복하는 렘넌트. Maintenant, c'est le diacre Chang Yang-soo qui va prier pour le culte. Prions. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque nous te louons, et Seigneur, tu vas agir sur tous nos remnants de jardin d'enfants, que ça soit le moment de vraiment être imprimé de la parole, et en tant que figure principale de 200% de la guérison et le sommet. Et j'ai prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La parole d'aujourd'hui, le titre, nous allons voir ensemble le remnant qui est rempli du Saint-Esprit. Le remnant qui est rempli du Saint-Esprit. Encore une fois. Le remnant qui est rempli du Saint-Esprit. La parole d'aujourd'hui, elle est très importante. Aujourd'hui, nous allons lire seulement la partie jaune seulement. Vous pouvez lire tout ça? L'Éternel des armées, à ta servante, un enfant mâle, et pour tous les jours de sa vie, et le rasoir
ne passera point 되지 아니하겠나이다. sur sa tête. 사무엘상 1 1장 Samuel 1, verset 11. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une histoire très intéressante, très importante. Alors, quel est le titre d'aujourd'hui? Nous avons lu ça 2 fois déjà. Qui est-ce? Yura? Ah, Yura l'a dit, tout le monde a lu. Seulement, Yura se souvient du titre. Ah, le remnant qui est rempli du Saint-Esprit. Dans la Bible, il y a des gens qui ont gagné sans combattre. Et un d'eux était Samuel. Il a gagné contre les soldats sans combattre. Comment est-ce que c'était possible alors que les soldats ont les épées, les armes? Et comment il a fait? Samuel a gagné sans combattre. C'est la même chose pour vous. Alors, comment est-ce que Samuel a reçu autant de réponses? Nous allons voir. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Samuel, ici? Il est en train de faire holocauste, donner l'holocauste. Comment est-ce que Samuel a triomphé aujourd'hui? Nous allons voir ça ensemble. Alors, la parole, le spectacle, vous êtes prêts à voir? Quand vous allez regarder le spectacle, c'est parce que c'est tellement intéressant que vous allez oublier le contenu, mais il faut vous souvenir du contenu, n'est-ce pas? Tu as compris? Alors, la mère de Samuel, Anne. Anne, nous allons l'inviter devant déjà. Alors, Dieu Père. Alors, vous ici. Alors, j'ai vraiment pleuré. J'ai des larmes aux yeux. Alors, je suis Anne. Je m'appelle comment? Anne. Anne. Alors, j'étais en train de prier Dieu tous les jours. Alors, quelle prière je fais tous les jours? Oh Seigneur Dieu, les gens, ils ont tous des enfants, mais moi, je n'ai pas d'enfant du tout. Alors, peux-tu me donner un enfant, un fils, s'il te plaît? Je voudrais avoir un fils. Anne a prié Dieu tous les jours pour avoir un enfant, mais Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Pourquoi alors? Elle prie beaucoup, mais elle n'a pas de réponse. Anne, un jour, elle a compris quelque chose. C'est vrai. La prière que je suis en train de faire, ce n'est pas la prière que Dieu désire. Mais moi, je faisais la prière seulement pour mon désir et mes ambitions. Alors, cette époque, beaucoup d'Israélites n'ont pas cru en Dieu. Ils étaient en train de faire de l'idolâtrie et faire des choses démoniaques. Alors, les Israélites qui étaient tombés dans l'idolâtrie et les Philistins n'ont pas arrêté de les souffrir, de les faire souffrir. C'est à ce moment-là que Anne était en train de prier. Alors, regarde. Les Israélites ne croient plus en Dieu, mais ils se prosternent devant les statues
et ils font des pratiques démoniaques, alors c'est à ce moment-là que Dieu a besoin de quelqu'un. Alors Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais changer ma prière à partir d'aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin d'un fils comme les autres. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un fils qui peut briser toutes les idoles. Alors, le fils qui peut faire revenir tous les Israélites à toi. J'ai besoin d'un fils comme ça. Si tu me donnes un fils, et je te le consacrerai en tant que Nazirite toute la vie. Et toute sa vie, il sera consacré à toi et je ne mettrai pas de rasoir sur sa tête. 기도를 바꾼 Anna qui a changé sa prière. 하나님께서는 Dieu 하나님의 뜻을 알고 a enfin donné un fils à Anna qui avait compris sa volonté. J'ai changé ma prière et Dieu m'a donné un fils. Oh, mon bébé. Et j'ai trouvé un nom pour lui et il s'appellera... J'ai demandé cet enfant à l'Éternel. Donc, il s'appellera Samuel. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Il s'appelle maintenant Samuel. Dieu merci. Je vais l'élever comme Nazirite et le Nazirien. 이렇게 Alors, 엄마 한나의 기도 dans la prière de Anne, sa mère, Samuel 태어났습니다. est né. Alors Samuel, 어릴 때부터 depuis son enfance, 성전에서 il a grandi dans le temple de Dieu. Alors Samuel 여호와 앞에서 est devant l'Éternel. Il a grandi, c'était un remnant. 어린 사무엘 Alors, le jeune Samuel est là. Alors, je suis Samuel. Je suis très content quand je loue Dieu, j'adore Dieu et j'adore la parole de Dieu. Regardez, c'est l'arche de l'alliance. Étonnante. C'est l'arche du témoignage. Là-dedans, il y a les témoignages de l'Éternel. Moi, je suis couché à côté de l'arche de l'alliance. Je vais rester ici pour toujours. Samuel n'a pas quitté l'arche de l'alliance. Et Samuel, même quand il dormait à côté de l'arche de l'alliance. Samuel aimait tellement l'arche de l'alliance qu'il était toujours à côté de l'arche. Un jour, 사무엘 Samuel. Oh, oui, le sacrificateur. Vous m'avez appelé ici? Me voici. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez appelé? 내가 널 Non, moi? Moi, je ne t'ai pas appelé. Non, je ne t'ai pas du tout appelé. Hein. J'étais en train de dormir. Vous ne m'avez pas appelé? 그래 나 Non. 이렇게
Mais je t'ai pas du tout appelé. 그랬단 말이냐? Je dormais tout simplement. 어서 돌아가서 Retourne dormir. 먹어라. Retourne dormir. 예. D'accord. 사무엘아. Samuel. 사무엘아. Samuel. 제사장님, Sacrificateur. 제사장님이 저 Mais vous m'avez encore appelé? 제가 Je suis là. 있습니다. 아니, 나는 자고 Mais je dormais. 예? 나는 너를 Mais je t'ai pas du tout appelé. 이상하다. C'est bizarre. Retourne 누워라. te coucher. Samuel. Samuel. Oh, 제사장님, sacrificateur. 또 저를 부르셨고 Vous m'avez encore appelé. Je suis là. 왔습니다. Encore. 아니, Mais 이것은 c'est l'Éternel 여호와께서 qui appelle cet enfant. 우리를 부르시는구나. 예? Hein? 사무엘, Samuel. 예. L'Éternel Dieu est en train de t'appeler. 부르시는 소리다. 저를 Moi, il m'a appelé. 너는 돌아. Va, 누웠다. couche-toi. Et 그것이 si l'on t'appelle, 거든 tu diras, 그렇게 말해라. parle, Éternel, 하옵소서. car ton serviteur 듣게 écoute. 알겠습니다. D'accord. Samuel, Samuel, 예. parle, car ton serviteur écoute. 듣겠나이다. Après ce jour-là, Samuel 여호와의 신에 a été saisi par l'Esprit de l'Éternel. 사무엘이 Samuel 점점 나이가 들어 a grandi 어른이 되었어. et il est devenu adulte. 어른 사무엘 Alors, Samuel, grand Samuel, 모세 아니야. c'est pas Moïse, c'est Samuel. 이스라엘, Tous les enfants d'Israël, 우리 il faut que nous 우상 jetions toutes les idoles 여호와께 et retournons à l'Éternel. 미스바에 모여 Rassemblons-nous à Mitzpah 못했다고 et nous allons nous repentir à l'Éternel. 우상에 빠진 Israël, 이스라엘 민족 qui était tombé dans l'idolâtrie, 사무엘 한 명을 통해 mais à travers une personne comme Samuel, 모여서 ils sont rassemblés à Mitzpah 우상을 다 et ils ont jeté toutes les idoles. 모두가 Ils sont retournés 여호와께 à l'Éternel tous. À travers vous, 이와 똑같이 le Seigneur va faire la même chose. 여호와 하나님을 Louons notre Seigneur, l'Éternel Dieu. 자 여러분 Voilà 오늘 이 l'histoire de Samuel 싸우지 qui a 않고 승리한 사무엘. gagné sans combattre. 아까 우리 Mais 사무엘이 모이자 그랬어. Samuel a dit qu'il devait se rassembler quelque part. Quel est ce lieu? Ah, Mitzpah? Mitzpah. 미스바에 모여서 뭐 Qu'est-ce qu'il fallait faire? 기도하는 Il fallait prier ensemble. Pourquoi il fallait prier? 이스라엘 민족들이 뭐 하고 있었지? Qu'est-ce que les Israélites étaient en train de faire? 하나님 믿지 않고 Ils ne croyaient pas en Dieu. Ils faisaient quoi? 우상 Ils 숭배. faisaient de l'idolâtrie. 사무엘이 나와가지고 Et Samuel a dit, 여러분, 우리 alors pourquoi 강대국 블레셋이 쳐들어오고
Nous sommes attaqués tout le temps par les Philistins. Pourquoi nous vivons une vie difficile? C'est parce qu'on ne croit pas en Dieu et puis on fait beaucoup d'idolâtrie. Maintenant, il faut tous venir à Mitzpah et faire la repentance. Nous allons parler comme Samuel. Hein? Nous allons tous venir à Mitzpah. Et ils ont pris ensemble, ils se sont repentis à l'Éternel. Ils sont repentis de leur idolâtrie. C'est à ce moment-là que, de très loin, les Philistins ont vu ça. Il y a beaucoup d'Israélites qui sont là à Mitzpah. Ils ne mangent même pas. Ils prient. Ils n'ont pas la force. Nous allons tous les attaquer. Les Philistins sont venus tous. C'était grave. Alors, les enfants d'Israël n'ont même pas mangé. Ils n'avaient pas la force. Alors, ils avaient faim. Alors, ils sont tous venus les prendre. Alors, il y avait un remnant comme vous. Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est battu contre les Philistins? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Samuel qui priait après avoir jeté toutes les idoles. Samuel a entendu la voix de l'Éternel depuis son enfance. Il habitait à côté, il était couché à côté de l'Arche de l'Alliance au temple. Alors Samuel est en train de faire quoi? Il est en train de prier. Quand il y a des difficultés, des problèmes qui viennent, il faut prier. Comme Samuel. Il ne s'est pas battu. Il a donné l'Holocauste à Dieu. Il a monté, bâti un autel à l'Éternel au lieu de se battre. Mais il a pris l'agneau et il a loué Dieu avec... parce que Samuel savait et connaissait la signification du sacrifice du sang. Ça veut dire quoi? Le sacrifice du sang, c'est qui? Sacrifice du sang. C'est Jésus-Christ qui est mort à notre place. Et il a complètement détruit tous les désastres. Et les malédictions, c'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a détruit les œuvres du diable. Alors Samuel était au courant de cela. Il a saisi l'alliance du Christ. Il a loué Dieu. Suivez-moi. Le Christ. Il faut saisir l'alliance du Christ et louer Dieu. Oh, vous avez aimé le spectacle? Alors, et les institutrices, elles ont bien joué? Non, non, il faut découvrir Samuel. C'est pas la peine de penser à sa barbe, mais il faut saisir l'alliance du Christ en voyant le spectacle. Samuel, quand il y a eu des problèmes, il y a des soldats qui sont venus, il a donné le sacrifice du temps, il a loué Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, les Philistins qui sont venus, mais Samuel ne s'est pas battu, il a prié Dieu. Alors les Philistins sont venus avec le javelot, la lance et l'épée. Qui a gagné? Ah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Regardez, comment est-ce que les Philistins sont tous devenus? Alors, ils sont venus attaquer. Samuel est en train de faire le sacrifice du sang. C'est écrit comme ça dans la Bible. C'est Dieu qui a donné des grêles. Et le tonnerre, c'est comme ça que les Philistins sont tous morts. Alors, est-ce que Samuel s'est battu ou pas? Non. Je vais gagner sans combattre. Depuis votre enfance, vous êtes imprimé de l'Évangile et vous allez dans le monde. Il y a des gens qui vous font du mal, qui essaient de vous descendre et vous n'allez pas vous battre. Au lieu de vous battre, vous allez gagner sans combattre parce que vous êtes imprimé de l'Évangile et vous êtes capable de prier. Et Anne a dit, alors Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais l'élever comme un Nazirien, comme sommet spirituel. Alors, à travers une personne comme Samuel, tout le peuple a été sauvé. À travers une personne comme Samuel, tout Israël était sauvé et puis il a gagné sans combattre. C'est ce qui s'est passé à Mitzpah. Alors que cette réponse est à vous aussi. Alors les parents, les instituteurs
Vous allez faire la chambre haute dans la semaine. Vous allez imprimer cette alliance au remnant afin qu'ils puissent gagner sans combattre. 합니다. 자, 이렇게 우리에게 Alors, Dieu a agi par, en tant que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous allons chanter la Trinité et donner nos offrandes en même temps. 성부 하나님은 나를 만드셨죠. 세상에 하나밖에 없는 존재로 성자 예수님은 나를 구원하셨죠. 예수님의 십자가 피로 성령 하나님은 나와 함께 계시죠. 세상을 이길 힘을 주셔요. 나는 세상을 앞서 나가요. 온 세상을 정복하는 렘넌트. Tous nos remnants, le Dieu Trinitaire est avec vous. 하나님은 나를 만드셨죠. 세상에 하나밖에 없는 존재로 성자 예수님은 나를 구원하셨죠. 예수님의 십자가 피로 성령 하나님은 나와 함께 계시죠. 세상을 이길 힘을 주셔요. 나는 세상을 앞서 나가요. 온 세상을 정복하는 렘넌트. Nos remnants, 우리 렘넌트들 한 주 동안 il faut 하나님의 vraiment vous réjouir de la parole de Dieu et c'est le temps de trouver notre mission. 마이크 좀 소리 좀 높여주세요. 저 Comment est-ce que vous avez bien écouté la parole? Ce qui est important, il y a une chose très importante. Je vous pose cette question. Si vous connaissez la réponse, vous allez lever votre main. Dans la parole, 말씀 속에서요. à la fin, le pasteur nous a dit, 말씀이 말씀해 주신 거예요. ah, en faisant le culte, ah, le spectacle est très, très intéressant. Non, 말고 il faut vous souvenir de quelque chose. Une chose. Qu'est-ce que c'est? 있습니다. 오, 제일 먼저 홍지우, 홍지우 렘넌트 이야기 해볼까요? vous devez 무엇을 꼭 vous souvenir de quoi? 하셨을까요? 아, 조금 생각하는 중인가요? Sarah? 서하 한번 이야기해 보세요. Oui, c'est vrai. 맞아요. L'évangile. 복음. Il faut vous rappeler de Jésus-Christ. 자, Nous 우리 allons 눈을 선생님 따라 voir les yeux là. Regardez le mur. Qu'est-ce que c'est? Au mur, qu'est-ce qu'il y a? 볼까? C'est Joyeux Noël. 크리스마스 우리 Jésus-Christ 이 땅에 est venu. Nous allons 기념하는 célébrer ce jour. C'est Noël bientôt. Alors, 곧 다가와요. 그런데 le jour où Jésus-Christ est né. 근데 우리 네. 친구들은요. Pour nous, c'est Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours. Il faut nous souvenir du fait que Jésus est venu sur terre tous les jours. C'est la mission qui nous permet de comprendre ça. Jésus-Christ est venu. Alors, à travers cette mission, nous allons comprendre pourquoi Jésus-Christ est venu. C'est de faire le sapin de Noël. C'est vrai. Il y en a qui ont déjà fait. Cette fois-ci, nous allons faire encore une fois. Et pourquoi Jésus est venu? Il faut penser à ça. Il est venu comme la postérité de la femme. Cette fois-ci, vous allez voir sur la chaîne YouTube, il y a la méthode de faire le sapin.
et aussi la carte de Noël. 만들 수 있대. Dans la semaine, des bulles de joie, le temps du sommet. Dieu a dit à Ésaïe, il a donné cette prophétie. Voici, la Vierge va donner la naissance à un fils et on l'appellera Emmanuel. Selon cette prophétie, Jésus-Christ, qui est la postérité de la femme, est venu sur terre. Aujourd'hui, nous allons faire le sapin de Noël pour commémorer la venue de Jésus-Christ. Il faut préparer les papiers en couleur, mais aussi le papier blanc, un gobelet, les ciseaux, un crayon et la colle et aussi beaucoup de décoration. Nous allons plier le papier en forme de triangle. Selon la ligne pliée, il faut couper le papier. Déplier le papier et faire un autre triangle. Cette fois-ci, nous allons plier en deux. Le papier est déplié maintenant. On va le monter comme ça vers le haut. Et selon les lignes, nous allons encore plier. Nous allons mettre la main dans le papier et faire le triangle. Et nous allons écarter tous les côtés du papier et plier encore en forme de triangle. Selon la ligne verticale, nous allons couper le papier. Les deux côtés, nous allons dessiner 4 lignes du même écart. Et selon les lignes, nous allons couper. La partie coupée, nous allons aussi plier en diagonale. Comme ça, sur toutes les surfaces, nous allons aussi plier. Nous allons mettre du papier marron sur le gobelet. Et nous allons mettre le bas du papier dans le gobelet avec beaucoup de décoration. Et nous allons décorer le sapin, des boules et des petits objets pour décorer le sapin. Comme moi, hein? Nous allons aussi décorer autour du sapin. C'est le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Le sapin de Noël. Nous allons aussi regarder le sapin qui est déjà fini.
avec le sapin. Vous pouvez préparer la carte de Noël. Et comment faire la carte? Vous pouvez regarder dans la vidéo du journal de prière. En faisant le sapin et la carte, nous allons commémorer Jésus qui est venu comme Christ. Vous allez vraiment garder Jésus-Christ dans votre cœur et nous allons nous revoir la semaine prochaine. C'est le pasteur qui va prier pour les offrandes et donner la bénédiction finale. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous les remnants qui sont imprimés de l'Évangile. Sauvez cette époque et sur les parents et les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen. Nous allons nous revoir encore à travers le jour de prière tous les jours. Au revoir.